amis, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver en compagnie de Nathan en fond sonore pour vous montrer ma cuisine, le fameux avant-après cuisine. Vous savez que moi j'avais une cuisine blanc cassée qui ne me déplaisait pas, mais elle était vraiment défoncée. Vous verrez pendant la vidéo de quoi je parle. Donc là, je vous montre un petit peu les préparatifs. Donc j'avais mis de la bande de masquage tout autour des meubles, parce que moi j'ai voulu repeindre uniquement les meubles et pas ma crédence. Voilà, et donc j'ai installé tout le matériel sur ma table et puis je me suis lancée. Je voulais juste vous parler de la peinture que j'ai utilisée. Donc c'est de la peinture spéciale cuisine, évidemment, que j'avais déjà utilisée. Attendez, il y a Nathan qui fait du bruit, je me décale. Que j'avais déjà utilisée pour repeindre la cuisine quand on est arrivé là, il y a 9 ans. C'est une peinture qui vraiment accroche super bien. Vous n'avez pas forcément besoin de poncer vos meubles avant. Elle se pose par contre en 2 couches. Ça sèche en 24 heures. Moi vraiment, je recommande cette peinture. Je crois qu'on est aux alentours de 70 € pour, voyez, un pot comme ça de 2 litres. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. J'ai acheté 2 bidons pour refaire ma cuisine. Et au final, il m'en reste un que je n'ai pas du tout ouvert. Donc, vous voyez, vous pouvez avec un bidon vraiment refaire une cuisine elle est quand même grande, notre cuisine. Donc, il n'y a pas de souci. Je recommande vraiment cette peinture. Bien évidemment, il n'y a aucun partenariat. Ça y est, c'est le grand jour, donc j'ai préparé tout mon petit matériel. Donc j'utilise la peinture, la fameuse V33 spéciale cuisine. Donc je l'ai pré-ouverte, mais j'ai pas fait le mélange. Voilà, je vous montre. Voilà, comme ça. Et en fait, il faut ajouter un additif, voilà, qui fait 10 ml dans le mélange. Et puis ensuite, c'est parti pour remuer pendant 5 minutes. Alors on y va. Alors moi je ne mets pas de gants, je préfère me laver les mains parce que je trouve que j'ai une moins bonne préhension des ustensiles quand je mets des gants. Donc je préfère ne pas en mettre. Voilà, donc ça se présente comme ça, comme de l'eau. Donc on y va, on verse. Voilà, donc là c'est bien mélangé, j'ai touillé pendant 5 bonnes minutes. Donc je précise, c'est une application en 2 temps, donc il faut laisser sécher 6 heures entre chaque couche. Donc je commence le matin. Donc moi je préfère travailler dans un petit contenant comme ça. Donc je prends un pinceau comme ça, rond. Alors j'ai tout un assortiment avec des plats, mais je préfère travailler avec du rond. Et puis ensuite, il y aura le petit rouleau lacqueur pour faire les champs plats de mes placards. Donc, on est parti. Je vais faire un tout petit point, juste histoire de vous montrer. Puis après, je vous reprendrai une fois que ça sera, tout simplement, que ça sera peint. Voilà. Hop. Allez, je fais avec vous le premier coup de pinceau. Vous voyez, donc j'ai bien masqué. Il y a de la bande de masquage un petit peu partout. Alors, je vous monte avec moi. Clac. Voilà. Et puis, on va faire ensemble le premier coup de pinceau. Oh, c'est beau. Allez, je vous laisse parce que maintenant, il faut que je sois concentrée. À toutes. Alors, je vous reprends. Donc là, je viens de commencer. Voilà, j'ai fait la première couche. Donc, c'est normal, il y a des petites traces de pinceau. J'ai l'habitude. C'est toujours comme ça. Donc, je trouve que la couleur est super jolie. Voilà, donc j'y retourne. Je ne laisse pas la peinture sécher. Allez, à tout à l'heure. Alors, je fais un petit arrêt pour vous montrer en fait la couvrance de la peinture. Vous savez que moi, ma cuisine, elle est défoncée. Les enfants, ils m'ont ravagé ma cuisine. Bon, je rappelle que ça fait 9 ans qu'elle a été peinte, donc elle a souffert. Donc, vous savez que je suis repartie pour lui redonner un coup de frais. Donc, vous voyez, c'est hyper abîmé. Le nez de la cuisine est vraiment... il n'y a même pas de mots. Je pense que vous comprenez que j'ai envie de le refaire. Donc, je voulais juste vous montrer... en passant un petit peu de peinture, la couvrance de la peinture, en sachant qu'il faut mettre 2 couches et que par-dessus, je mettrai du vernis. Mais c'est juste pour vous montrer, juste comme ça, pour que vous voyez. Alors, je peux dépasser, puisqu'après, je vais coller par-dessus. Vous savez, je vais refaire mon plan de travail. Donc, je m'en fiche de dépasser. Donc là, j'ai pas mis de bande de masquage. Regardez. Voilà, c'est juste pour que vous ayez une idée un petit peu de la couvrance de la peinture. Voilà. Bon, je voulais juste vous montrer ça. Je vous laisse parce que j'ai pas envie de parler pour une fois pendant que je peins. Voilà, je voulais juste vous montrer quand même un aperçu en fait. Vous voyez mes magnifiques chaussons, quand même de avant-après quoi. Vous voyez Enfin, c'est vraiment une peinture que j'aime beaucoup. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite.
Alors, la première couche, voilà, et la deuxième couche. Voilà. On est pas mal, hein. Avant, enfin pendant plutôt, et après. Alors, on va passer maintenant au dossier qui fâche, mon évier. Je pense que la photo parle d'elle-même. Vous comprendrez pourquoi ma cuisine, je ne pouvais plus la saquer. En fait, on a repeint l'évier 2 fois en 9 ans. Donc, c'est une peinture spéciale bac à douche, évier, enfin endroits qui sont mis régulièrement en eau. Donc, j'ai déjà commencé en fait, alors j'ai utilisé un vernis de protection hein, après, mais j'ai déjà commencé en fait par reboucher les éclats en fait avec un produit spécifique. Déjà, rien que ça redonnait quand même un petit peu forme, forme humaine, j'allais dire. Bon, bref, à mon évier. Ensuite, là, vous voyez, j'avais passé donc la première couche de peinture. Ça n'a rien à voir, quoi. On a vraiment l'impression que l'évier revit. Et puis, il fallait attendre, je crois, 24 heures pour passer la seconde couche que vous allez donc apercevoir. Vous voyez, il n'y a pas photo, quoi. Et j'ai terminé par vernir mon évier. Si vous avez un évier qui est défoncé, franchement, bah moi je vous conseille parce que ça peut vraiment vous sauver la vie. Nous, on n'avait pas en fait d'autres possibilités parce que l'évier est scellé dans le plan de travail. Donc c'est-à-dire que si je veux changer d'évier, il faut que je pète mon plan de travail. Et l'idée, c'était vraiment de redonner un coup de jeune, un coup de frais à la cuisine à moindre coût. Donc je suis partie sur l'option rénovation de l'évier avec de la peinture. Et là, c'est la première fois que je vernis parce que c'est censé être une peinture qui n'a pas besoin de vernis. Mais pour vraiment faire durer, qu'il y ait une longévité la plus grande possible, j'ai décidé de prendre un petit peu plus de temps, mais de mettre une couche de vernis par-dessus la peinture. Et je pense que ça m'évitera de devoir repeindre mon évier peut-être dans 2-3 ans. Parce que ces peintures-là, on ne va pas se mentir, ça ne vit pas 15 ans. Mais c'est quand même super appréciable et le rendu est très beau. Voilà, donc on continue. Alors là, on part sur un vernis. Donc il faut le mettre 2 fois. Donc ça va me prendre 2 jours. Donc j'ai mélangé. Hein, donc il faut... comment ça marche celui-là? Il faut 5 poids pour 1 poids. Donc si vous mettez 500 grammes, il faut mettre 100 grammes de durcisseur. Donc j'ai mélangé, moi j'ai fait pour l'instant 100 grammes. Et je referai 100 grammes. Il faut le faire en 2 temps. Hein. Faut pas faire tout parce que comme il y a 2 applications, voilà. Donc on est parti. Alors voilà, donc j'ai passé une couche de vernis. Voilà. Et puis j'en ai passé également sur le nez en fait du plan de travail. Vous savez qu'il va être recouvert. Vous voyez là ça brille. Donc évidemment j'ai dépassé, on s'en fiche, ça va être recouvert. Vous voyez comme c'était vraiment plus possible quoi. Super abîmé. Voilà. Donc on va attendre 24 heures et on repassera la deuxième couche demain. En sachant que comme il me restait de la peinture spéciale évier, baignoire, etc. et que j'avais le même problème d'éclat dans ma baignoire, j'ai refait ma baignoire. Donc là, le vernis qu'il me reste, la première couche, je vais aller le passer dans ma baignoire. J'aurai pas assez, mais au moins je vais faire le fond. Parce que c'est le fond souvent qui est touché par les traces de curcuma, de curry dans la cuisine. Et puis de teinte pour les cheveux dans la baignoire. Donc je vais faire le fond de ma baignoire avec ce qui me reste. Je suis contente parce que j'aurai vraiment rentabilisé mes produits. Voilà, et je vous retrouve demain pour la deuxième partie du vernis. Et bien me voilà repartie pour un deuxième jour de vernissage pour l'évier et puis la baignoire. Donc petite astuce, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'utilise des bacs à glace en fait. Et pour pas les salir, si vous avez un bac à peinture, mettez un sac comme ça, une fois que vous avez terminé, votre bac reste propre. Voilà. Donc là je vais mélanger le restant de la solution puisque je vais faire la totalité aujourd'hui. Et puis j'ai conservé en fait mon rouleau lacqueur et mon pinceau dont je me suis servi hier. Vous voyez c'est blanc hein, mais il ne faut pas s'inquiéter. Hein. L'aspect blanchâtre en fait disparaît au séchage. Pardon. Je les ai conservés dans un sac que j'ai fermé avec des élastiques tout simplement. Comme ça vos pinceaux ne sèchent pas. Et puis vous pouvez reprendre tranquillement votre peinture le lendemain, ou les quelques heures après. Voilà, allez c'est parti. Je vous retrouve à la fin de la deuxième couche de vernis qui à mon avis n'aura rien d'exceptionnel visuellement. Hein, voilà. Et puis après dans la journée on va prendre les mesures. Attendez, juste ça. Puisqu'on va s'attaquer au plan de travail, vous savez j'ai acheté ça. Hein. C'est un revêtement tout simplement qu'on va coller. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat parce que c'est vraiment ça qui va finaliser la cuisine. Allez, je vous laisse, c'est parti. Des bisous. Et voilà.
La deuxième couche est terminée. Trop contente. Voilà. Tout propre. Petite poignée pétée par bébé Nathan. Et voilà. Alors après avoir terminé l'étape peinture et rénovation de l'évier, on s'est attaqué à la rénovation du plan de travail. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était trouver une solution pas chère et puis où on n'ait pas besoin de péter en fait le plan de travail actuel. Donc on ne voulait pas carreler parce que les carreaux, c'est difficile. Il y a la crasse qui se met dans les joints. Enfin bon, on a donné. Donc moi, je suis partie sur une option en fait où j'ai acheté un revêtement, un sol souple tout simplement, qu'on est venu coller sur le plan de travail. Donc les gens étaient un peu dubitatifs dans mon entourage, mais moi j'étais persuadée que ça allait être joli et que ça allait être sympa. Écoutez, là où je vous fais la vidéo, ça fait une dizaine de jours qu'on a terminé la cuisine. Tout se passe très bien, hein. Voilà, ça se nettoie bien, c'est pas gondolé, il n'y a pas d'écart entre les différentes lames. J'ai acheté ça sur Temu quand même, ça m'a coûté rien du tout. C'est exactement la même chose que ce que j'aurais pu trouver à Casto ou à Leroy, hein, sauf que c'est 10 fois moins cher. Donc là en fait vous avez un espèce de petit aperçu d'une des premières bandes qu'on a posées. Vous voyez la différence entre le côté carrelé, gris, tout crado, et puis le côté... ça donne un peu une imitation plan de travail en chaîne. Hein. Enfin, esthétiquement, visuellement, c'est vraiment très joli. Et puis au quotidien, c'est beaucoup plus simple de passer un petit coup d'éponge dessus plutôt que de nettoyer mon ancien plan de travail où je vous dis, la saleté se mettait dans les joints. Et comme c'était peint, plus je nettoyais, plus en fait j'abîmais ma peinture. Voilà, donc là vous avez un petit aperçu des travaux en cours. Alors ça y est, je peux enfin clôturer la vidéo rénovation de la cuisine. Donc on va faire ensemble un tour de la cuisine. Donc voilà, bon, là vous avez mon four. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc là toutes les poignées sont posées. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du revêtement, en sachant que ça fait plus d'une semaine qu'on l'a posé. Écoutez, moi je suis vraiment ravie d'avoir eu cette idée parce que franchement je ne l'ai jamais vue nulle part. Alors je ne dois pas être la seule à l'avoir fait, mais voilà, c'est un sol souple en fait que j'ai posé dessus. Je suis vraiment ravie du résultat, c'est super joli. Donc voilà, je vous montre un petit peu en hauteur. Voilà, donc la haute, j'ai rien touché, la petite corniche. Voilà, donc vous voyez les meubles. Voilà ce que ça donne avec la plaque par-dessus. Et puis on va passer, donc là j'ai mon petit coin biberon, comment dire, fruits, voilà, avec une petite tablette comme ça où j'ai mis les torchons. Et puis donc le fameux évier que j'ai repeint. Alors l'évier, en fait la vidéo ça a été long à faire parce que l'évier il faut 7 jours de séchage, que je l'ai verni parce que je voulais quand même assurer mes arrières. Donc je suis ravie. Donc vous voyez, j'ai mis, c'est drôle parce que j'avais acheté ça. Alors regardez, vous voyez, là hop, je vais rincer et je vais vous montrer parce que je viens de faire mon café. J'avais acheté des, comment ça s'appelle, des protège-éviers, quasiment la même couleur que les meubles, sans le savoir. Donc je vais rincer en même temps, comme ça vous allez voir ce que ça donne à mon évier. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Voilà, hop, je m'enlève tout ça. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Donc franchement, je suis trop contente. Donc, alors ces trucs-là, je les conseille vraiment. Moi, je les passe au lave-vaisselle. Vous voyez, là, c'est un petit peu sale. Et je les... En fait, c'est des... il n'y a pas de ventouse. Parce qu'en fait, quand vous peignez votre évier, surtout ne prenez pas des protections évier avec des protections d'évier avec ventouse parce que ça peut abîmer la peinture. Donc ceux-là, ils sont super bien. Vous rincez un petit coup et ça passe au lave-vaisselle. Ça fait des mois que je les ai. Je les avais achetés... hop, je les avais achetés sur Amazon. Voilà. Et puis après, j'ai mon petit coin cafetière avec mes petites herbes. Voilà. Et puis j'ai mis des petites roulettes sur ma cafetière, vous voyez. C'est génial, quoi. Le petit détail qui me fait plaisir. Voilà. Et puis, j'ai mon panier avec mes œufs. Et puis, vous voyez, en hauteur, j'ai acheté des petits bacs en plastique chez Temu, juste vraiment pour faire un petit peu de rangement et que ça soit... que ça ne devienne pas un capharnaüm. Je veux quand même que la cuisine reste rangée. Je veux pas qu'il y en ait partout. Voilà. J'essaie de prendre le plus de recul possible pour vous montrer... Ah, il y a Nathan qui arrive. Ça va, Nathan? Oui. Oui. Donc, on a le petit coin de Finlay. Et puis, voilà, la cuisine. Voilà. J'essaie de faire ça
un petit peu plus doucement pour que vous ayez vraiment une vue d'ensemble du résultat. Voilà. Bon, je vous avoue quand même que je suis fière de moi. Je trouve ça super beau. Vraiment, j'adore la couleur. Bon, là, le coin lave-vaisselle. J'adore la couleur. J'adore le rendu de l'évier. J'adore la couleur. Et j'adore le plan de travail. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous la cuisine terminée. Je vais essayer de prendre encore un petit peu plus de recul. Vous voyez, donc là, c'est quand je rentre. Voilà, c'est le frigo, la petite table. Et avant, j'avais que ça, que la petite table comme plan de travail pour... parce que vraiment, c'était compliqué. C'était tellement abîmé que je ne voulais pas abîmer encore plus. Désolée pour la lumière, hein, c'est changeant. Voilà, donc vous avez une idée du résultat final. Et cette cuisine-là, c'est une cuisine qui est super. Les placards ne grincent pas, les plateaux tournants, c'est nickel. C'est une cuisine Jean de Mathieu, c'est une cuisine vraiment qui avait coûté cher à l'époque. Les anciens proprios nous ont laissé toutes les factures. Donc, je trouve que c'est dommage des fois de péter entièrement sa cuisine parce qu'elle ne nous plaît plus esthétiquement. Parce qu'au final, je le répète, j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 3... Allez, on va dire 400 pour être très très large. À 400 € pour avoir une cuisine visuellement qui nous... Après, c'est mes goûts, hein, chacun ses goûts. Moi, elle me plaît énormément. Et je trouve que ça vaut le coup de passer, allez, on va dire une dizaine de jours tout compris, parce que entre la peinture des meubles, plus après l'évier, c'est vraiment l'évier hein, qui a pris le plus de temps. La peinture des meubles, il y a 2 couches, il n'y a rien de compliqué. Ça vaut le coup de passer 10 jours avec des bassines un peu... Doucement, mon cœur. Un peu en transition pour ce résultat-là. Voilà, donc je suis très contente de partager avec vous le résultat et très contente de pouvoir enfin mettre la vidéo en ligne que j'attendais tellement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que je sais que c'est des fois, on a un petit peu peur de se lancer. Moi, c'est la 2e fois que je le fais, donc j'étais entre guillemets... je savais que je l'avais déjà fait, donc je savais que ça serait possible. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!